Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des employés fantômes. Qu'est-ce qu'un employé fantôme? Est-ce autorisé aux Émirats Arabes Unis? Je m'appelle Guenouille Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. Une question qu'on me pose souvent, enfin une demande que je reçois souvent tout simplement, c'est j'ai un ami ou une amie qui cherche à avoir un visa résident, mais qui n'a pas les moyens de faire une société ou qui n'a pas la volonté de faire une société, combien ça me coûterait de la placer sous mon entreprise? C'est souvent ce cas-là qu'on va avoir en tête. Alors, je comprends la volonté d'aider, généralement, il n'y a pas de mal à cela. Néanmoins, certaines entreprises en ont fait leur business, c'est-à-dire que certaines entreprises, notamment des sociétés en mainland, à la place de vous vendre une société et un visa résident pour que vous ayez un statut tout à fait légal, vont plutôt faire une société en mainland, vous octroyer des visas résidents fictivement freelance. Donc on va vous dire par exemple, moi je voudrais être marketing représentative. Ils vont vous vendre un visa en prétendant qu'il s'agit d'un visa freelance, mais finalement c'est un visa employé sous leur société. Comment on le sait? Tout simplement parce que sur le visa résident, à l'endroit du sponsor, vous avez le nom de la société en question. Et ne vous faites pas avoir, c'est pas parce que ça s'appelle par exemple Freelance Zone à côté du nom du sponsor que vous êtes en freelance. Tout simplement, peut-être que la société en question qui en a fait son métier a décidé de s'appeler Freelance Zone pour porter à confusion. C'est plutôt ce deuxième cas de figure que les Émirats Arabes Unis veulent éviter. Les Émirats Arabes Unis ne veulent pas d'une immigration qui ne créerait pas de société pour leur activité ou qui viendraient payer des visas résidents sans percevoir de revenus pour vivre aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est ça qu'on appelle des employés fantômes. Ce sont des personnes qui vont acheter un visa résident sous une société existante et qui ne travaillent pas réellement pour cette société ou qui ne travaillent pas du tout pour cette société. Les Émirats Arabes Unis font la guerre à ce type de pratique puisque tout simplement c'est un manque à gagner pour eux parce que quelqu'un qui se mais employé sous une société pour prétendument faussement freelance, ne paye pas de licence par exemple, ne paye pas le bon visa résident à la bonne entité administrative, ne va pas pouvoir déclarer son chiffre d'affaires, ses revenus sur le portail Emiratax. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont poser problème et puis pareil pour les clients de ces personnes-là. Ensuite, il y a une question de responsabilité. À qui la responsabilité? Est-ce que la société qui chapeaute cette personne peut-elle me devoir des dommages et intérêts en cas de dommages? Tout simplement parce que est-ce que la société par laquelle je passe indirectement via le freelance, lorsque je contracte avec lui, dispose de la bonne activité pour pouvoir proposer ce type de service et donc en retour, si j'ai un dommage, puis-je demander des dommages et intérêts. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent et donc pour éviter et une insécurité pour un futur client et une insécurité aussi pour celui qui a le visa résident puisque si la société ferme, si la société décide de ne plus donner de nouvelles, c'est la personne en question qui va avoir un problème au niveau de son visa résident et qui aura bien du mal à le faire annuler. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent et donc pour punir ce type de pratique, les Émirats Arabes Unis ont mis en place une amende pour ce qu'on appelle les employés fantômes. Cette amende s'applique par employé fantôme, donc s'il a 10 employés fantômes, il a 10 fois l'amende. Elle commence à partir de 100 000 dirhams jusqu'à 1 million de dirhams. Donc c'est particulièrement dissuasif. Ça montre à quel point les Émirats Arabes Unis condamnent ce type de pratique. Si vous avez des questions, si vous avez des projets de création de société aux Émirats Arabes Unis, une volonté de faire des visas résidents proprement et légalement, vous avez le lien de prise de rendez-vous en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.